beaucoup de karting quand j'étais jeune. Après, j'ai fait le volant Elf Winfield à l'époque, ça s'appelait comme ça, c'était 700 élèves, ils gardaient qu'un pilote sur la saison, donc celui qui était le plus rapide à la fin du stage. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir gagner ce volant Elf Winfield qui m'a permis de faire de la compétition automobile. Donc après les formules de promotion, Formule Renault, Formule 3, Formule 3000, dont j'ai été champion en Formule Renault, vice-champion en Formule 3, champion en Formule 3000, et ça m'a fait accéder grâce à Elf et à l'époque à la Saïta, à la Formule 1 en 94. Et après, voilà, j'ai passé Ligier, Prost Grand Prix, McLaren, Toyota et Honda. Donc 12 ans de F1. Une seule victoire malheureusement, mais la plus belle c'est Monaco. Donc je vais j'en ai quand même bien profité et content d'avoir gagné cette course. Donc c'était un grand plaisir, mais j'aurais aimé en gagner d'autres. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance de faire ce sport à très haut niveau et d'en profiter au maximum. La première à ta gauche, c'est la AP01. C'est la première année que c'était Prost Grand Prix. C'était en 98. Et la deuxième qui est à ta droite, c'est la P02. C'est une voiture qui nous a permis de se battre souvent dans les 6 premiers sur la grille, au bout d'une deuxième année avec Prost Grand Prix, ce qui était fantastique. Donc oui, c'est des voitures dans lesquelles j'ai fait beaucoup de kilomètres d'essai, beaucoup de courses. Et pour moi, c'était une époque vraiment superbe, avec une équipe française, un moteur français qui était le moteur Peugeot à l'époque. Il y avait vraiment un engouement autour de cette écurie, donc c'était un grand plaisir d'en faire partie. Je roule toujours au Trophée Andros, qui est quelque chose que je fais depuis 10 ans, qui me plaît beaucoup. Et puis, depuis 2 ans, on a créé une écurie de course avec Fabien Barthez et des associés, avec Simon et Sarah Abadi. Et nous faisons le championnat d'Europe d'endurance avec des Ligier LMP2 et les 24 heures du Mans. C'est une passion, la moto. J'ai jamais rêvé de faire de la compétition en moto parce que je pense que c'est comme ce que j'ai fait, il faut commencer tout petit. Et donc j'ai choisi une autre voie, mais en tout cas je suis passionné de moto, que ça soit enduro, cross, route. Je roule sur la route depuis très longtemps et je suis un passionné de tout ce qui touche à la moto aussi. Et c'est vrai d'avoir rencontré Fred Fourgeau une fois par le passé. Maintenant on est amis depuis longtemps et je trouve que c'est un gars qui a des idées incroyables, en tout cas de tout ce qu'il a créé autour de la CIMA. Quand il a racheté la CIMA, sachant qu'avant il était patron d'Ippon, donc je sais qu'il est et un grand pilote moto dans son jeune temps. Donc voilà, c'est 2 passionnés qui se sont rencontrés, qui ont apprécié ce que faisait l'un et l'autre. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a lancé la marque MASH, un peu années 70. Et je trouve que c'est une idée magique, j'adore ces motos, je roule avec et je trouve que c'est ce que les jeunes recherchent. Ce qui est drôle, c'est que la vie, les années passent, les goûts changent, mais on revient souvent au début du cercle, c'est-à-dire les années 70, que ce soit en termes de moto ou d'habillement, les modes reviennent à chaque fois. Et là, il est tombé dans le créneau fantastique, c'est des motos superbes. Et en plus financièrement accessible. Je crois que ça, c'est ce qui fait la force de MASH aujourd'hui. Je roule avec celle-ci, la 400. J'aime bien les motos un peu look tout-terrain, look un peu enduro. Et j'aime celle-là parce qu'elle a un look un peu atypique. Elle fait un peu tout. Et en plus, c'était l'un des premiers modèles 400. Je trouve que c'est une moto qui est facile à conduire. Mon fils me la pique souvent aussi. Donc ça veut dire qu'il a 22 ans, donc ça plaît beaucoup aux jeunes en tout cas.